Serait-ce le début d'une nouvelle ère? C'est ce que j'espère. Disons que ça laisse présager quelque chose d'un peu plus positif par la suite autour du personnage de Star, cet épisode. Mais bon, faut voir la suite, c'est ça le truc. D'autant plus que le second segment envoie des vibrations un peu mitigées à ce niveau-là. En tout cas, voilà, le premier demi-épisode commence sur Star qui veut foncer à l'assaut pour aller sauver Glossaric. Ce qui est cool, hein, ils font pas durer ça, ils se disent direct, paf, il faut y aller. Il y a Marco qui lui dit, oui, faudrait peut-être pas prendre autant de trucs dans ton sac. Oui, elle prend des tonnes d'objets à la con qui servent à rien. Et c'est un petit peu le problème que j'ai dans ce segment-là, c'est que ils se sentent une fois de plus le besoin de faire du gag ridicule, surtout autour de nos personnages centraux, et ça désamorce beaucoup de trucs qui auraient pu être beaucoup plus intéressants si ça n'avait pas été le cas. Mais voilà quoi, Star, elle est remontée à bloc pour aller sauver Glossaric et son bouquin, c'est cool. Elle veut pas que sa mère le sache, ce qui est totalement compréhensible ce coup-ci, parce que voilà, c'est quelque chose dont elle avait la garde, elle a pas envie d'être mal vue, elle veut essayer de résoudre ça d'elle-même. C'est tout à fait logique, ça c'est normal comme situation, hein, pas comme ce sur quoi je vais revenir à la fin de ce demi-épisode. En tout cas, voilà, c'est bien, mais il faut qu'on fasse du gag pourri autour du fait qu'elle veut emporter des tas de trucs, et donc elle a son espèce de gros sac à dos à la con et des tonnes d'objets qui dépassent de n'importe où. Et ça sert absolument à rien, quoi. C'est pour du gag. De toute façon, c'est pas comme si on l'avait vu utiliser une seule arme à part sa baguette avant, mais pourtant elle a des tas d'armes à la con, quoi, qui serviront à rien. Des tas d'objets de merde dont on se demande même l'utilité précise dans ce cas-là, mais je sais pas, c'est le gag. D'autant plus que, pareil, la première chose qu'ils font, étant donné qu'ils savent pas exactement où se trouve Ludo, c'est d'aller voir Crapotoro. Donc voilà, avec les ciseaux magiques, tout ça, et on apprend que Crapotoro avait essayé de renseigner Star Butterfly sur ce qu'il a appris sur Ludo via des lettres. Donc, à aucun moment, il a décidé d'aller la voir directement pour lui en parler, apparemment, alors que bon, je sais pas, quoi, il est allé les rechercher, ses enfants, à un moment donné, lorsqu'ils se sont occupés d'eux, Star et Marco, et s'il a l'occasion d'aller les voir quand il veut, mais non, il leur envoie des lettres. Et le truc par rapport à ça, c'est que, étant donné qu'on a montré dans l'épisode où il a découvert l'organisation de Ludo qu'il écrivait comme un pied, et ben voilà, les lettres qu'il a écrites, ils les ont pas comprises. Donc c'était juste du putain de gag en fait, ça servait absolument à rien de mettre ça en place. Et pendant toute cette période-là, personne n'a pensé, je sais pas, à aller voir l'un ou l'autre, quoi. Donc Crapotoro a pas pensé à aller les voir pour leur en parler directement. Et eux, lorsqu'ils ont reçu ces lettres de Crapotoro qui étaient pas très compréhensibles, ils se sont dit merde, on va pas y prêter plus attention que ça. C'est pas comme si on pouvait aller le voir directement, comme on le montre ici, pour lui poser la question. Non, non, non. Désolé, c'est le genre de délire qui casse un petit peu vos moments. Parce que voilà, ça veut essayer de prendre la chose un petit peu sérieusement, la menace un peu sérieusement là-dedans. Mais il faut que nos personnages se comportent en irresponsables abrutis pour que ça progresse et pour que ça n'approgresse pas trop vite selon le vouloir des scénaristes. Et c'est gavant. C'est gavant. On met en place le fait que Crapotoro est prêt à partager ses informations, et ben au bout du compte, autant rien dire, puisque vu ce à quoi ça a amené, quoi. C'est chiant. Alors que oui, si Star et Marco ou si Crapotoro avaient été un petit peu plus consciencieux, eh ben ils auraient pu être au courant. Star aurait pu en parler à ses parents. Ils auraient pu organiser une espèce de raid pour aller lutter contre Ludo alors qu'ils maîtrisent pas encore tout à fait bien la baguette. Mais non, ils ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos personnages soient stupides. C'est un peu énervant quand même quand on y pense, hein, au sein même de la série. Alors c'est pas pour dire que ce demi-épisode est mauvais, mais c'est juste un constat clair et évident du fait que vous n'êtes pas prêt à prendre au sérieux ce que vous instaurez, même quand c'est censé avoir un impact sur votre histoire, parce que vous voulez pas faire progresser votre histoire trop vite. Et ouais, c'est gavant ça. Et une fois de plus, c'est des excuses à la con pour que les autorités ne servent à rien. Hein, voilà. Les autorités, une fois de plus, hein, c'est-à-dire le roi et la reine, doivent servir à rien durant toute cette période-là, parce que ça arrangerait pas les scénaristes. C'est un peu gavant, cette espèce de constat qui se ressent là. En tout cas, voilà. Je finis de me plaindre par rapport à ça. Bon, j'aurai un petit truc à dire à la fin, mais le reste de l'épisode,
Tout ce que j'ai à dire sur l'épisode, ça va être plutôt positif, rassurez-vous, enfin, du demi-épisode, puisque voilà, maintenant que Star a eu des infos claires par Krapotoro qui lui indiquait sur une carte où se situait le repère de Ludo, et ben elle fonce à l'assaut avec Marco, il y a des tonnes de monstres qui sont là, bizarrement pas des rats, etc. Voilà, elle fonce à l'assaut sans réfléchir, elle déboîte tout le monde, en se rendant compte au bout d'un petit moment que Ludo n'est pas là. Hein, Ludo a déménagé, apparemment il a son petit éclair de génie, ou alors c'est sa baguette qui lui a parlé pour lui dire de déménager, ça me surprendrait pas. À nouveau, j'espère qu'on aurait une explication satisfaisante à ça. Et ouais quoi, c'est des monstres très New Age, en gros, qui sont là, qui sont dire ouais, on est peace and love mon frère, hein, on a réaménagé dans le coin là, il y avait des armes avant, on a laissé ça comme ça, ok, et donc ça a l'air d'être un peu l'impasse. Tom réinsiste pour qu'on appelle la mère de Star, mais Star se dit non, 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 je dois encore avoir un moyen. Et l'autre moyen qu'elle a, c'est d'utiliser son sort d'espionnage, donc elle avait utilisé l'épisode précédent. Elle n'a pas encore les idées très claires, donc pour l'instant c'est centré sur Marco, donc elle essaye de se centrer ailleurs, on voit différents personnages, via des gags plus ou moins ennuyeux. Il y en a certains ça va, d'autres, genre quand on voit Tom et commencer à se couper les ongles des pieds avec une scie sauteuse. C'est censé être drôle apparemment. Ok. Apparemment il a les ongles trop durs pour être coupé avec un coupe-ongle normal. Ou alors il fait tous les tours en extrême ce type apparemment. Je sais pas. Bon c'est un gag rapide histoire de dire que ces personnages existent. Et bon au bout d'un moment en se concentrant un peu plus elle parvient à avoir une vision de Glossaric. Mais elle ne sait pas exactement où il se trouve. Glossaric qui la voit, donc ce sort d'espionnage peut être perçu par une autre entité magique. J'imagine que comme il est lié au livre, il arrive à voir ça, ils arrivent à discuter un petit peu par rapport à ça. Et Glossaric, alors, je vois un peu ce qu'il a en tête. C'est pour ça que sur le coup, ça m'a un petit peu énervé ce qu'il fait, mais là, j'arrive un peu à le comprendre en réfléchissant un petit peu plus. C'est qu'il dit... c'est qu'il veut pas lui dire où il se trouve. Lorsque Star essaye de l'atteindre comme ça, parce qu'elle a pas mal de volonté, elle veut vraiment le récupérer, il y a Glossary qui dit non, pas particulièrement envie. Et Star qui dit oui mais je croyais qu'on était amis, tu veux pas être avec moi? Ami c'est une notion assez forte. Et ouais c'est après ça qu'elle est un peu rejetée dans son désir de le retrouver. Glossary qui dit peut-être que ce serait mieux pour toi comme ça, et voilà, elle peut plus l'atteindre, elle peut plus rejeter son sort semble-t-il, c'est un peu bizarre mais bon, elle peut plus l'atteindre. Alors je pense que Glossary le fait exprès parce que il sent que ce sera mieux comme ça pour elle si elle doit affronter cette adversité, ça l'aidera à mieux la faire avancer. Et je pense que c'est un petit peu ce vers quoi peut partir la série. J'insiste sur le peu, parce que voilà, hein, il faut voir pour croire, hein, et j'ai quelques espérances à ce niveau-là, hein, parce que ça serait vraiment un tournant pour le personnage et ça aiderait grandement à l'apprécier davantage, grandement, vraiment. Mais bon, faut voir, faut attendre de voir. Cela dit, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense qu'il a conscience que si Star n'a plus accès à son livre magique, qui lui donne des formules toutes faites et qu'elle fait un petit peu les choses par elle-même maintenant sans se reposer là-dessus, ça l'aidera à mieux avancer et à mieux apprendre. Même si ça ne le dérange pas de servir Ludo sur le coup, quelqu'un qui a des motivations un peu discutables, bon, j'imagine qu'il se dit qu'il peut le gérer ou un truc comme ça, on verra. En tout cas, voilà, ça m'a moins énervé après y avoir réfléchi une petite dizaine de minutes après coup. Voilà, donc voilà, je vois un petit peu où il veut en venir, et... le fait est que ça semble promettre quelque chose de pas mal pour Star. Bon, déjà, il y a quelques petits micro-trucs à redire. Après ça, quoi, elle est abordée par des monstres qui sont fans d'elle. Voilà, c'est des monstres fanboys. Ouais, c'est trop cool, Star. On voit que tu es une princesse rebelle, tu fais pas les trucs selon les règles, c'est trop génial. Tu peux tu peux nous taper avec ta baguette, s'il te plaît. Ok. Et donc ça semble la ravigorer un petit peu. Et après, elle se dit, ok, on va être un petit peu obligé d'en parler à ma mère. Donc voilà, Ellipse, où les parents viennent d'apprendre ce qui s'est passé avec le bouquin. Et
le truc par rapport à ça, vraiment là, si, je suis sûr que beaucoup de gens trouveront que j'insiste trop, peut-être que je chipote, mais c'est pas anodin pour moi. Ça semble insinuer, vu qu'on fait ça en ellipse, qu'elle leur raconte à peu près tout ce qu'elle savait sur Ludo depuis le début. Comme quoi elle leur aurait pas raconté qu'elle aurait retrouvé Ludo ou quoi que ce soit. Mais bon, ça c'est libre à interprétation, puisque c'est fait par ellipse. Si ça se trouve, elle leur a raconté pour Ludo, ils ont rien glandé durant toute cette période-là pour s'en prendre à Ludo. Mais la façon dont c'est mis en place, la façon dont on met en scène la chose, ça donne un peu l'impression qu'elle a raconté tout ce qui s'est passé avec Ludo. Ludo est réapparu avec sa baguette. Je vous ai pas raconté ça pendant plusieurs semaines. Je me suis dit que ça se tasserait. Et récemment, il m'a piqué le bouquin. Voilà, hein, c'est un peu l'impression que ça donne, quoi, qu'elle raconte enfin tout de suite, alors que je comprends pas pourquoi elle aurait pas raconté pour Ludo. C'est pas comme si tes parents étaient pas déjà au courant que ta baguette s'était un petit peu scindée en deux, enfin en tout cas qu'elle s'était cassée à un moment donné. Donc voilà, le fait qu'ils apprennent que Ludo possède l'autre moitié de baguette, alors que bon, il avait rien réussi lors de votre premier affrontement, je pense que ça me paraît évident que tu devrais leur dire. Mais voilà, c'est ça le truc. Je suis sûr que des tonnes de gens qui ont l'approche ultra positive se diront ouais, elle a dû leur dire avant. De toute façon, c'est libre interprétation ce qu'elle leur dit tout de suite, vu qu'on met ça en ellipse. Mais étant donné qu'il n'y a absolument rien dans les épisodes précédents qui laisse présager, supposer une seule seconde que les parents de Star étaient au courant de l'ascension de Ludo, entre guillemets, ça donne un peu cette impression que c'est que maintenant qu'ils sont au courant. En tout cas, voilà, à partir de maintenant, c'est super. Maintenant, les autorités compétentes sauront ce qui se passe et essaieront, j'espère, de faire quelque chose. Resteront pas dans leur coin à tout laisser se tasser. Ce serait cool pour une fois, enfin. Mais voilà, quoi, ça appuie une fois de plus à quel point Star était complètement irréfléchie et irritante à ce niveau-là. Parce que voilà, c'est la première chose que je ferais, moi. J'avertirais mes parents, quoi. Si j'apprenais que Ludo était de retour et qu'il avait une demi-baguette avec lui. Les parents sont au courant, ils le prennent assez calmement en disant ok, c'est pas grave, on va se charger de ça maintenant. Essaye de te poser un petit peu. Hein, essaye de te calmer, de te reposer. Marco. Fait exactement la même proposition, essaye de te poser un petit peu, mais étant donné qu'elle a été un petit peu inspirée par ces deux monstres fans qu'il y avait avant, ce qui était une scène assez inutile je trouve, hein, on aurait pu avoir ce moment qui arrive sans ça, elle se dit ok, je vais pas rester posée à rien faire, je vais être un peu active, et la façon qu'elle trouve d'être active, c'est de d'écrire elle-même son propre livre de sorts, quoi, ses propres notes sur les sorts qu'elle connaît. Et c'est un moment assez fort puisque ça montre qu'elle prend un peu plus de responsabilité, qu'elle essaye vraiment d'avoir sa propre voix à elle et de concilier son propre enseignement, tout ce qu'elle connaît. Ça montre qu'elle est plus studieuse à partir de là, quoi, avec ce qui lui est arrivé. Et ça laisse présager, comme je l'ai dit, une évolution très bienvenue du personnage. Et c'est vraiment tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère par la suite, c'est qu'on n'ait plus affaire à la Star complètement insouciante qui fait des conneries parce qu'elle a juste envie de s'amuser et que ce coup-ci, elle fera un peu plus gaffe. Et voilà, c'est quelque chose que renvoie cet épisode, quoi. Ce nouveau statu quo qui est un petit peu mis en place sans faire en sorte que Star n'essaye rien sur le coup. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle fonce direct à l'action pour essayer de retrouver Glossaric. Et maintenant qu'elle est dans une situation où elle n'a pas de piste tout de suite pour le retrouver, elle essaye quand même d'être un peu active du peu qu'elle peut. Et voilà, c'est très intéressant, quoi. C'est un bon moment de développement de Star. Et si ça se poursuit sur cette route-là, je pourrais enfin commencer à l'apprécier sincèrement. Et c'est tout ce que j'espère. Vraiment tout ce que j'espère. Voilà, et si ça arrive, si elle devient plus mature, plus responsable après ça, je serai ultra content. Hein, ça ne changera rien au fait que vous avez passé beaucoup trop d'épisodes où c'était une gamine chiante qui n'en faisait qu'à sa tête et qu'on aurait pu largement raccourcir ces épisodes-là, hein, en faire beaucoup moins des comme ça pour moi. Mais si à partir de maintenant vous la changez, c'est cool. Seulement voilà, si, c'est un gros si. Faut voir ce qu'il en est.
Et on va voir ça dans les épisodes suivants, hein, qu'est-ce que je peux en dire. Sinon, le demi-épisode qui vient est pas très intéressant. Il est pas affreux, il est pas ça, mais il est pas très intéressant. Puisque bon, là, on reprend pas du tout ce qui est mis en place. Ça aurait pu être n'importe quel épisode d'avant, demi-épisode d'avant ou quoi que ce soit. C'est juste une petite péripétie à la con. Et elle est pas affreuse, mais elle vole pas très haut. Donc voilà, c'est la fête d'anniversaire du sensei de Marco, et donc tout le monde s'amuse un petit peu. Mais ça va devenir beaucoup plus la folie quand on apprendra que Preston Chanjo arrive. C'est un magicien très renommé, un prestidigitateur, semble-t-il, qui enchante tout le monde de ses tours. Ah, et donc, Star, au début, se dit « Ouais, là, je croyais que la magie n'existait pas dans votre monde. » Sérieusement. Vous arrêtez pas de montrer des tonnes de phénomènes magiques et tout le monde y réagit comme si c'était naturel. Et maintenant, vous allez nous la jouer. Ah tiens, c'est quand même dingue, ce genre de truc. Il y a vraiment de la magie ou pas? C'est un peu bizarre, je trouve. C'est plus par rapport à certains épisodes qui ont été faits avant. En tout cas, voilà, ce prestidigitateur, semble-t-il, donc, fait ses petits tours, ça amuse la galerie, mais il y a un petit truc qui est un petit peu louche, et que personne ne remarque. Apparemment, faut pas être humain, faut pas être terrien pour le voir, j'imagine. C'est un truc qui se voit quand on est une vraie créature magique nous-mêmes, puisque, voilà, en plus de faire ses tours et d'amuser les gens, il aspire un petit peu quelque chose d'eux, hein, une espèce de petite lumière qu'il aspire d'eux à chaque fois qu'il fait un de ses tours. Et ça interpelle Star qui se dit attendez, il est vraiment magicien, il se passe un truc, et personne ne remarque ça. Elle sera donc pas bien vue par les gens, mais elle se mettra quand même à le confondre en le prenant un petit peu à part, le gars, en voyant quand même qu'il aspirait pas mal de trucs via sa magie des autres gens. Et il l'avoue tout, le mec, hein. Donc c'est assez rapide. En gros, lui aussi, il est pas de terre. Sérieusement, c'est incroyable, ils sont attirés par Star Butterfly, ces gens-là, quoi. Toutes les créatures magiques qui font leur tour, leur truc sur notre planète, il faut qu'ils se trouvent à côté de Star Butterfly à un moment donné, hein. C'est incroyable. C'est comme Détective Conan avec les assassins, les meurtriers et tout quoi. Faut toujours que ça se passe quand il est présent. C'est pareil pour Star Butterfly. Chaque fois qu'il y a un événement un petit peu bizarre, qu'il y a quelqu'un qui s'est un petit peu infiltré sur Terre, une créature magique, il faut qu'elle soit juste à côté. C'est un même dingue, hein. Ouais, enfin, j'en sais rien. Ça me dérangerait pas plus que ça si c'était mieux réfléchi, plus palpitant que ça, mais ouais, c'est pas non plus des concepts sensationnels, hein. C'est comme le coup du chien qui voulait lui piquer la baguette, hein, Star, hein. Je trouve pas ça énorme, hein. C'était assez plat comme concept, c'est pas allé très loin. Elle essaye de le faire partir, mais il la convainc un petit peu de le laisser rester pour le grand final en promettant de ne pas piquer l'âme des gens. Le grand final, c'est un coup super classique. C'est des tours de magie ultra classiques, on fait apparaître des trucs derrière l'oreille. Le dernier tour, c'est le fameux coup de la boîte qu'on scie en plusieurs morceaux avec quelqu'un à l'intérieur. Tout ça, enfin des tours de magie ultra classiques. Et à la fin, tout le monde est super enchanté par ça, et il peut pas s'empêcher, le gars, d'aspirer leur joie une fois de plus. Et Star se dit ok, c'est bon, ça suffit, je t'attaque, t'arrêtes tes conneries, et à nouveau personne n'a remarqué ça. Donc vous voyez, ça, je sais pas, c'est pas mis en scène de façon ultra claire, donc j'imagine que c'est comme ça, hein. C'est un truc qui se voit que quand on est une créature magique nous-mêmes, hein, non terrienne. Et c'est là où elle essaye de le faire avouer ses crimes et prouver qu'elle a raison. Tout le monde s'énerve parce que bon, en gros, ce qu'il fait avant d'avouer qu'il aspire leur magie, parce que tout le monde s'en branle de ça, tout le monde s'en branle du fait oh il aspire notre joie, on s'en fout. C'est un détail, on s'en branle quoi. Ce qui énerve les gens, c'est qu'il ait révélé comment ces tours fonctionnaient, sachant que dans l'absolu, il révèle même pas ça. Le coup de la boîte où tu tranches des gens, l'une des particularités du tour, c'est pas le fait que les objets tranchants sont pas réellement tranchants que tu utilises, là, les espèces de lames pour trancher la boîte. Le truc du tour, c'est quand même de voir comment ça se fait qu'il arrive à couper cette boîte en 3 parties et que on voit quand même la tête du mec derrière. C'est quoi le tour derrière ça? Il a pas expliqué. Donc il est loin d'avoir expliqué le tour à 100%. Hein. Tout ce qu'il explique, c'est que ouais, il n'utilise pas des vrais objets tranchants à l'intérieur de la boîte. C'est incroyable. Je m'en serais jamais douté. Ouh. Bon, les gens sont une fois de plus des ahuris qui doivent se comporter en idiots pour, je sais pas, appuyer du gag. Sans doute. C'est le même délire avec l'arrivée de Mina, voilà, qui voulait conquérir tout le monde se disait ok, pourquoi pas.
Les humains lambda sont des abrutis, des moutons arriérés qui sont là, histoire de faire le gag. Bah, merci pour ça. C'est toujours agréable de voir ça. Mais voilà, quoi. Ils sont pas contents envers Star et pas envers le gars, même si, à nouveau, quoi, le fait qu'ils aspirent leur joie, c'est pas super clair les implications. Est-ce qu'ils peuvent récupérer leur joie ou c'est une partie qu'ils pourront jamais récupérer? De toute façon, il garde la joie dans son chapeau, le gars, oui, parce que voilà, il a un chapeau qui grossit à chaque fois qu'il aspire la joie. Et il n'y aura pas vraiment de suite à ça, quoi. Il finira par se barrer, le gars, et c'est tout. Voilà. Ça allait pas très loin, ça volait pas très haut. Après, j'apprécie certains trucs dans les mises en scène. Le fait que Star essaye d'être responsable par rapport à ça. J'apprécie quand même quand notre héroïne est mise en avant pas à cause d'une bourde qu'elle fait au départ ou d'une surexagération qu'elle nous pond, quand elle essaye d'être impliquée et d'être assez honnête dans ce qu'elle fait. Après, j'avoue que c'est moyennement illustré par la façon dont on appuie ses motivations. Elle a l'air de vouloir davantage prouver qu'elle avait raison que de vouloir protéger les gens. Presque, ce qui est un peu dommage. Et puis bon, comme je l'ai dit, la façon dont sont dépeints les gens, quoi, comme des espèces de moutons stupides, c'est toujours ennuyeux pour moi, hein. Mais bon, hein, c'est pas le pire que ce que ça a fait, cette série, et globalement, c'est pas ça. Voilà. Je veux dire, c'était pas affreux, quoi, ça se suivait vaguement. Et le premier segment était quand même pas mal du tout, quoi, et il laisse présager pas mal de choses. Ce second segment est assez ambigu à ce niveau-là. Est-ce que ça va vraiment être une évolution du personnage de Star? C'est vraiment tout ce que j'espère, qui va vraiment évoluer suite à ça, suite à tout ce qui s'est passé. Et cette espèce de presque transition qu'on a dans ce premier demi-épisode, c'est vraiment tout ce que j'espère. Et il n'y a plus qu'à voir les épisodes suivants et croiser les doigts. Croiser les doigts pour que il y ait enfin un personnage d'héroïne centrale qui me donne envie d'être derrière elle. Et tout ce que j'espère, c'est tout ce que j'espère que ça arrive. On verra bien ça par la suite. À bientôt pour l'épisode 16. Bye.